Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas vraiment venue vous parler ici. Euh, Depuis le mois d'avril, j'ai euh, j'ai pris vraiment un temps pour moi, un temps essentiel pour me recentrer sur moi et, et parfaire mon alignement. Et c'est ce que j'ai expliqué hier un petit peu dans la story que j'ai envoyée. Et maintenant, je ne sais pas ce qui va se tramer pour moi depuis cette prise de recul. Mais je ressens des énergies qui sont vraiment fortes. Je ressens que voilà, il y a une guérison profonde qui s'est faite depuis ces quelques mois. Donc depuis le mois d'avril, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de connaissances en astrologie ni en astrologie quantique, depuis le mois d'avril, il y a un certain nombre de planètes qui ont commencé en fait à rétrograder et des planètes qui sont dites lentes. Donc ça veut dire des planètes qui ont un impact majeur sur nos vies parce que leur rétrogradation est très lente et dure très longtemps et dure en fait un certain nombre de mois. Donc on a eu comme planète, on a eu Jupiter, on a eu Saturne, on a eu Neptune, on a eu Uranus et on a eu Pluton. Et à l'heure actuelle, donc certaines ont fini leur rétrogradation et il me semble, alors dans les éphémérides que j'ai perdues, il me semble, hop, je passe de l'autre côté de la caméra, il me semble que certaines sont encore en rétrogradation, mais j'avoue que je ne suis pas très assidue et que je ne suis pas allée regarder plus en détail. Donc voilà, on a encore Uranus et Neptune qui sont en rétrogradation. Et elles vont quitter leur rétrogradation alors qu'on regarde ça. Donc pour Uranus, donc le 23 janvier. Et pour Neptune, voilà, elle revient direct au début décembre, le 4 décembre. Donc voilà, on sort du gouffre. Hein. On va dire qu'on sort du gouffre. Bonjour les filles, bonjour Sylvaine, bonjour Nathalie. Je suis très heureuse de connecter avec vous. Je suis très heureuse que vous soyez là parce que c'est un direct improvisé à 10h24. Donc c'est chouette, merci. Donc voilà, et donc c'est toute cette rétrogradation. Donc Père a mis, et je le vois dans mes clientes, celles qui sont dans mes programmes, nous a mis un mal parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sentent bloquées dans certains aspects de leur vie. C'est comme si on avait envie d'aller de l'avant et, et en fait qu'on peut pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire parce que c'est pas le moment. Parce que c'est pas le moment, parce qu'on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à travailler. Donc à titre personnel, par exemple, au niveau de l'entreprise, pour ceux qui sont à leur compte, c'est vraiment poser toutes les bases de fondation de l'entreprise, justement pour voir ce qui est correct, ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus, pour pouvoir lâcher certains pans de l'activité qui n'est plus du tout aligné à la vibration de l'âme, qui demande vraiment beaucoup plus de liberté, qui demande vraiment des choses qui soient des prises de décision, qui soient en relation avec notre énergie de cœur, et plus du tout avec des prises de décision qui soient en relation avec le mental. Et qui nous pousse à faire des choses pour combler nos manques, pour combler nos peurs, par exemple, pour les entrepreneurs, il y a peut-être certaines personnes qui vont sortir des programmes, qui vont sortir des formations, qui vont sortir des services, des produits, suivant l'activité que vous faites, pour gagner de l'argent. Parce que vous sentez que l'énergie est bloquée, que les comptes bancaires, c'est pas ça. Et en fait, vous créez des choses qui ne sont pas alignées à votre âme et qui du coup, au niveau énergétique, ne sont pas magnétiques
Et du coup, comment dire, ça donne pas les résultats escomptés. Voilà, cherchez mes mots, c'est ce qu'on me dicte. Ça ne donne pas les résultats escomptés, tout simplement parce que c'est pas aligné à l'énergie du cœur. Et moi, pendant toute cette période d'introspection, donc par exemple, si on prend Jupiter, donc quand elle est rétrograde, donc c'est vraiment réfléchir, intérioriser tout ce qui nous empêche d'aller vers notre expansion. Qu'est-ce qui nous empêche d'être à l'écoute de toutes les dimensions spirituelles qui nous entourent? Pourquoi on n'est pas à cette écoute-là? Pourquoi on freine notre expansion? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous comme mémoire, comme conditionnement, comme fausses croyances, qui sont encore là et qui nous empêchent d'aller sur le chemin qui est le nôtre et de pouvoir offrir en fait notre magie au monde. Et donc là, j'ai travaillé vraiment toutes ces mémoires pour savoir, mais pourquoi j'avais peur de faire des vidéos, pourquoi j'avais peur de transmettre mes connaissances au niveau quantique, au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau astrologique, cette nouvelle forme d'astrologie que j'ai reçue, qui est une astrologie qui guérit, en fait, qui guérit en profondeur, donc avec l'énergie des planètes, avec les textes canalisés que je reçois, avec les mots que je transmets, parce que moi, quand je suis en accompagnement, je canalise continuellement. Donc, c'est une guérison qui se fait de manière rapide et radicale uniquement par le verbe, par les mots. Donc ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc là, j'ai conscientisé à quel point ce que je savais, la valeur que j'ai, en fait, tout ce que j'ai reçu, à quel point ça valait de l'or et que ça pouvait vraiment aider de nombreuses personnes. Et ça, j'en avais pas pris conscience avant de vivre cette période d'introspection. Je pensais que tout le monde avait des choses comme ça à transmettre. En fait, je pensais pas que c'était, que ça avait autant d'impact. Pourtant, ça fait 10 ans que j'accompagne, ça fait 10 ans que je vois les résultats que ça donne sur mes clients. Mais moi, à l'intérieur de moi, c'est comme si le match énergétique s'était pas fait. C'est comme si j'avais pas encore conscientisé ce qui était en train de se passer. En fait, j'avais pas encore cette vision-là. Et après, si on parle de Saturne, c'est plus Saturne. Là, il nous aligne à notre mission de vie, il nous permet de faire notre introspection vraiment en profondeur, aller chercher les blessures émotionnelles qui sont pas encore guéries afin de les faire remonter à la surface. Et moi, où il était situé, Saturne, en fait, il m'a remis vraiment, il m'a poussé à prendre ma liberté, il m'a poussé à créer des choses qui vont me permettre de gagner en liberté. Et c'est à partir de là, au printemps, où j'ai arrêté la consultation individuelle pour me concentrer sur des programmes collectifs pour l'accompagnement des thèmes en astrologie quantique, mais aussi sur l'enseignement de ma formation en astrologie quantique que je fais là en one-on-one. Donc ça veut dire que j'ai lâché la consultation individuelle de la lecture de thèmes pour vraiment me concentrer sur ce qui a de la valeur, ce que j'ai envie de créer pour le monde, c'est-à-dire vraiment de rendre les gens complètement autonomes dans leur process de guérison, qu'ils aient toutes les clés en main pour eux, pour leur entreprise, mais aussi pour pour leurs clients, de transmettre le voyage par lequel ils vont passer pour pouvoir aider les autres. Et c'est ça aussi que voilà, j'avais vraiment ce que j'ai compris, que voilà, j'ai redessiné mes programmes pendant cette période, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai refait tout mon site internet, il a redonné peau neuve, donc voilà. Et après, quand on regarde Uranus, donc Uranus, il est chez les taureaux, donc il est chez moi, il est vraiment au niveau de mon, comment dire, sur mon soleil. Et là, il a commencé à me faire libérer tout ce qui était en lien avec les mémoires, en lien avec la communication, en lien avec les autres. Voilà, toutes les mémoires aussi transgénérationnelles que je peux transbahuter, qui m'ont un petit peu sclérosé dans quelque chose qui n'est pas moi, qui a ancré des peurs à l'intérieur de moi qui n'avaient pas lieu d'être. Et là, j'ai dû faire vraiment un gros nettoyage profond en utilisant l'énergie d'Uranus pour libérer toutes ces fausses croyances, toutes ces émotions que
C'est le mot qui me vient. En plus, j'ai les larmes qui montent aux yeux, hein. C'est ces émotions que j'avais refoulées et que j'avais, comment dire, mis le pied dessus, mais vraiment, vraiment profondément, pour qu'elle puisse remonter vraiment à la surface et que je puisse aller vraiment sur quelque chose de collectif, que j'ai plus peur en fait de ce que je peux exprimer, que j'ai plus peur de dire ce que je pense, que j'ai plus peur de paraître telle que je suis, sans filtre. Avant, j'avais peut-être une tendance en fait à me cacher sur le politiquement correct. Quand je faisais mes vidéos avant, c'était faut que je montre la meilleure image de moi, faut que je sois j'étais conditionnée par waouh, faut que je montre le meilleur de moi-même. Mais là, je suis plus conditionnée, je vais faire passer mon message, il sera pris comme il sera pris, mais en tous les cas, je vais dire les choses telles que moi je les ressens et je vais y mettre ma touche personnelle telle que je le vis et que je le ressens aujourd'hui. Et, c'est là qu'Uranus, mais vraiment, m'a fait vraiment libérer tout ça. Et après, Neptune et Pluton, c'est plus des planètes qui vont travailler vraiment en, en souterrain. On ne voit pas vraiment leur énergie, comment dire, on conscientise pas trop leur énergie tout de suite de ce qui va se passer. On va s'en rendre compte vraiment plus tard. On va s'en rendre compte peut-être dans les prochains mois, peut-être au printemps, peut-être à la fin de l'hiver, que le travail de Neptune et de Pluton est en train de se faire. Donc Neptune, en fait, il enlève le voile, il est vraiment, il nous reconnecte comment au plan subtil et à la matière terrestre. Donc c'est comme il nous ancre à la fois et il nous ouvre au niveau, il nous ouvre aussi le coronal pleinement, donc pour qu'on puisse recevoir l'information et qu'on puisse être tous des antennes ici sur Terre pour recevoir ce que l'univers a envie de nous envoyer, ce que notre âme a envie de nous transmettre, ce que nos guides ont envie de nous transmettre pour pouvoir le transmettre aux autres. Et donc là, c'est toute cette levée du voile pour prendre conscience que notre sensibilité, notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de transmettre les choses, elle est propre à nous et il est essentiel d'être aligné à qui nous sommes et surtout à ne pas copier les autres, être nous-mêmes avec notre entièreté, notre individualité, nos valeurs qui nous sont propres. C'est ça qui est essentiel. Et là, oui, quand on est entière avec soi-même et qu'on suit notre propre chemin, oui, là, la transformation intérieure se produit et c'est là qu'on peut apporter quelque chose d'essentiel aux autres parce que nous, on a déjà fait le chemin pour nous. Et c'est tout ça que j'ai vécu pendant ces mois où je suis pas venue vous parler, où je suis pas venue m'exprimer parce que j'avais besoin vraiment de temps pour assimiler tout ça. Avant, je me serais forcée à faire une vidéo. Avant, je me serais forcée à faire des choses qui allaient à l'encontre de moi. Mais non, maintenant, j'écoute ce que j'ai envie de faire. Je suis focus sur ce que j'ai envie d'apporter, m'apporter déjà à moi. Et je sais que quand je m'apporte à moi, j'apporte également aux autres. Parce qu'énergétiquement, on est tous liés les uns avec les autres. Et ça, c'est hyper important. C'est essentiel. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à tout ça? Oui, alors du coup, j'ai complètement aussi changé ma manière de communiquer et de transmettre. Donc, je ferai des fois des petits lives comme ça via Facebook, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est pas là où ouais, enfin, de temps en temps, oui, mais ce sera pas là vraiment fréquemment, quoi. Peut-être une fois dans la semaine ou deux, ou dans le mois. Je sais pas encore les fréquences. Ça sera en fonction de mon ressenti, de ce que j'ai envie de transmettre. Mais en tous les cas, ce que j'ai envie de vraiment faire, ce qui me tient à cœur, et c'est quelque chose qui est complètement avant-gardiste. Je suis avant-gardiste, donc on va continuer dans cette lancée-là. C'est vraiment vous montrer pas à pas, au travers de mon thème, le chemin que moi j'ai fait pour me guérir et de vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quelque chose, en fait, je suis allée scroller toutes les chaînes YouTube, les chaînes Facebook, les chaînes Instagram, etc., etc., sur tout ce qui peut se faire en termes d'astrologie. En fait,
Et l'astrologie traditionnelle donc vous donne des enseignements. Alors on va vous dire votre soleil en Gémeaux ça donne telle énergie, voilà, votre lune en Cancer ça donne telle énergie, votre ascendant en Taureau ça donne telle énergie. Mais en fait, on va pas vous expliquer parce que c'est pas l'astrologie traditionnelle ne le fait pas, donc on va pas vous donner des outils pour vous guérir en fait. On va pas vous dire pourquoi votre soleil en Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter et qu'est-ce que vous êtes venu guérir. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous partager. En fait, je vais faire la relation avec ça. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison émotionnelle, parce que la guérison émotionnelle, c'est vraiment ce qui va nous amener petit à petit à, comment dire, à s'aligner de plus en plus à l'énergie de notre âme. Plus on se libère émotionnellement, plus on s'aligne à l'énergie de notre âme. Et cette libération émotionnelle, elle se fait pas uniquement, elle se fait sur tous les plans, pardon. Elle se fait sur tous les plans. Elle se fait, par exemple, dans le thème, on va travailler sur le but de l'incarnation, sur le potentiel, sur les connaissances qu'on peut avoir, ce qu'on peut transmettre aux autres, la connexion à l'âme, guérir aussi la relation qu'on a avec soi, comment s'aimer, comment être dans la compassion pour soi, et puis aussi comment apprendre à lâcher le mental, tout ce qui est le lâcher prise, etc., afin de vous aligner de plus en plus à la nature spirituelle et la plus élevée que vous êtes. Et quand vous commencez à travailler les bases de fondation qui sont essentielles pour nous, pour soi, automatiquement, on élève notre taux vibratoire, notre énergie et on guérit les maisons qui sont au-dessus. Donc, on fait un shift spirituel et un shift énergétique puissant qui nous permet d'aller de plus en plus vers l'alignement et de travailler vraiment notre pouvoir de manifestation dans notre vie. Parce que plus on est aligné, plus on attraque et plus on attire à nous ce dont on a besoin d'une manière fluide et facile. Et ça part vraiment de la guérison en premier, de nos émotions, de nos blessures, de nos fausses croyances, d'enlever en fait tous nos conditionnements qui nous empêchent d'aller vers notre propre liberté et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Je crois que je suis tellement dans le truc, ouais, je suis un peu péchue là, je trouve quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Donc sur la manière de transmettre, de vous amener à dans votre processus de guérison. Donc ça sera vraiment des vidéos que moi je vais tourner via Zoom et qu'après je vais balancer sur YouTube et que je rebalancerai après ici sur Facebook et sur Facebook et aussi après je vais créer vraiment des podcasts c'est des mentorats puissants que je vais faire pour vous transmettre vraiment des outils et des clés pour aller chercher au fond de vous vous donner des clés, voilà, pour libérer ce qu'il y a à libérer par la parole. Je crée des soins aussi énergétiques avec l'énergie des planètes. J'ai envie, je pense que je les diffuserai sur ma page que j'utilise toujours pas, qui s'appelle Puissance Cosmique. Et je pense que voilà, on va se retrouver souvent pour une libération, pour un soin énergétique, au moins tous les mois sur Puissance Cosmique, où je vais vous partager des choses pour vous aider dans votre processus de guérison, pour que vous puissiez aussi commencer à intégrer que l'énergie des planètes en fait peut guérir énormément de choses et énormément d'aspects au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de notre vie, des situations qu'on peut vivre. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant et c'est ce que j'enseigne en fait dans ma formation puissance cosmique pour que les gens ils soient complètement autonomes dans leur process de guérison. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors là, je me suis mis à tousser énormément parce que là, je suis en train d'écrire le module 10 de ma formation puissance cosmique et là, je suis sur l'énergie de Chiron et ce matin, j'ai travaillé sur l'énergie de Chiron en Gémeaux et en maison 3 et du coup c'est en train de me libérer en fait toutes les mémoires, tout ce qui était bloqué ici au fond de la gorge, donc je tousse beaucoup, ça me gratouille donc voilà, c'est juste le fait de travailler, d'écrire mes textes, de canaliser les textes pour
Chiron en maison 3 et Chiron en Gémeaux a déjà entamé mon processus de guérison au niveau de mon chakra de la gorge. Et c'est hyper puissant. Donc du coup, je me mets à tousser parce que je suis en train de libérer les énergies. Et c'est en travaillant sur Chiron que j'ai eu cette envie d'un seul coup de venir vous parler et de faire cette vidéo. Donc voilà, ça doit être aligné avec les énergies du jour. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir de reconnecter avec vous. Ça faisait tellement longtemps. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec le cœur. Moi, je veux que ces vidéos, en fait, elles servent à quelque chose. Je veux pas que ça soit juste une vidéo où moi, je suis derrière mon écran et vous êtes derrière votre écran. Il faut vraiment que ça soit des vidéos de partage, de connexion, où il y a un dialogue qui puisse s'installer. Et c'est pour ça que principalement, je vais faire des groupes via Zoom, parce que moi, j'aime être en contact avec les gens et j'aime pouvoir échanger et j'aime pouvoir répondre aux questions en direct live. Et je trouve que Zoom, c'est un moyen très facile de pouvoir y parvenir. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre ce que vous avez besoin dans cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous parle. Certaines personnes m'ont dit que oui. Et je vous laisse cheminer avec tout ça et puis on se reparle bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.